Exercice de leasing, calcul du prix résiduel. On souhaite acquérir une voiture dont le prix est 10 000 francs. Une société de leasing propose le contrat suivant. On verse un acompte de 3 000 francs. On paiera chaque mois 600 francs dès le mois suivant. La durée du leasing est de 10 mensualités. Le tout à un taux annuel de 2%. On voudrait savoir à quel prix on pourra racheter cette voiture à la fin du contrat, au moment du dernier versement. Représentons toutes les données de l'exercice sur un axe. Alors, aujourd'hui, à la date 0, je voudrais acquérir une voiture dont le prix, que je vais noter P, est de 10 000 francs. Au lieu de l'acheter pour 10 000 francs maintenant, une société de leasing me propose de payer aujourd'hui un prix initial ou un premier acompte de 3 000 francs, puis chaque mois à partir du mois prochain, une mensualité que je note A de 600 francs. Et ça pendant 10 mois. J'ai comme ça 10 mensualités de 600 francs. Le tout a un taux d'intérêt de 2% par an, alors que, on l'a dit, les versements sont mensuels. La première chose que je vais faire, c'est m'occuper de ce taux. C'est de m'occuper de ce taux et de le mettre en taux mensuel. Donc le taux mensuel équivalent à 2% par an, on le trouve en résolvant l'équation qui dit qu'un accroissement de 2%, donc 1 plus 2%, pendant une année, puissance 1, doit être égal à un accroissement M pendant 12 mois. Pour résoudre cette équation, je dois d'abord supprimer cette puissance 12, et donc j'applique racine 12e à gauche et à droite de mon équation, puis il me restera un plus m, donc je fais moins 1, et j'obtiens ainsi que m égale racine 12e de 1 plus 2% puissance 1, de tout moins 1. Et on trouve à peu près 0,1652% donc par mois. Alors maintenant, dans mon problème, ce que j'aimerais savoir, c'est à la date 10, à quelle valeur je pourrais racheter la voiture, à quelle valeur résiduelle R je pourrais racheter ma voiture. C'est-à-dire que je voudrais que les 10 000 francs que coûte ma voiture, ce soit équivalent aux 3 000 francs initiaux que je vais payer, aux 10 plus les 10 mensualités de 600 francs, et plus donc cette valeur résiduelle, ce qui me reste pour arriver aux 10 000 francs. Comme on est à des dates différentes, tout ça, ça va supposer bien sûr des actualisations. Je cherche la valeur de rachat à la date 10 et donc je me place à la date 10. À la date 10, d'une part, j'ai acquis une voiture qui coûtait 10 000 francs il y a 10 mois, donc je vais ajouter les 10 mois d'intérêt pour pouvoir me placer à la date 10. Et je trouve à peu près 10 166,434. Ça, c'est à la date 10. Ça, je peux le noter P10 par exemple, pour dire que c'est le prix actualisé à la date 10. D'autre part, j'ai dépensé de l'argent. J'ai dépensé mon premier acompte.
qui a été versé 10 mois auparavant, et donc il faut aussi que j'actualise à la date 10 en multipliant à nouveau par 1 plus 0,1652% puissance 10. Et je trouve à peu près 3049,930 pour le premier acompte actualisé à la date 10. J'ai mes 10 paiements de 600 francs que j'ai dépensés également. Alors que je dois actualiser à la date 10, et pour ça, comme j'ai plusieurs versements réguliers, je peux utiliser la formule des annuités, qui est ici très pratique puisqu'elle me place justement au moment du dernier versement, donc à la date 10. Donc c'est parfait. Je notais grand A 10, donc mes 10 versements de 600 francs à la date 10, ils valent 600 francs fois 1 plus 0,1652% puissance 10 moins 1 sur 0,1652%, et on trouve à peu près 6044,801 à la date 10. Je continue. J'ai encore dépensé une dernière chose, c'est ma valeur de rachat, en supposant donc qu'on a fait l'ensemble du processus. Et ma valeur de rachat elle est directement à la date 10. Donc ça, je n'ai pas actualisé. Donc finalement, si je veux écrire mon équation, il faut que j'écrive que ce que j'ai acquis, donc les 10 166,434, c'est égal à la somme de mes dépenses, 3049,930 plus 6044,801, plus la fameuse valeur de rachat que je cherche. Donc 10 166,434 égale 3049,930 plus 6044,801 plus ma valeur de rachat. Et j'obtiens donc ma valeur de rachat en retranchant le premier acompte actualisé et mes 600 francs actualisés au 10 166,434. Et je trouve que R est environ égal à 1071,70.